Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de OZEF Podcast. Je m'attendais pas, donc J'ai tenté un jingle. plus jamais ça, quoi. Mais... Non, je le ferai plus. Donc, ce soir, on va parler des deux films de James Wan, Insidious. Yes. Donc, on prévient, on va parler d'Insidious 1 et 2, mais on va spoiler à mort. Voyez les films avant d'écouter, parce que de toute façon, si vous allez écouter et que vous n'avez pas vu les films, vous allez rien comprendre, à mon avis. Allez vite les voir et venez nous réécouter après. Donc, on va parler que des deux premiers. Pourquoi ? Parce que c'est James Wan et que les autres, je sais pas, on s'en bat les couilles, quoi. Enfin, nous, on adore James Wan et les trois autres, ils sont ratés. Enfin, c'est pas qu'ils sont ratés, c'est qu'ils ont aucun intérêt, en fait. Tout Voilà. a été fait dans les deux premiers. Et, enfin, Alors, j'ai pas vu le 4 et 5. J'ai peut-être vu le 4, mais j'ai oublié. ouais, la Complètement. dernière clé, je crois que ça s'appelle. Non, j'ai pas vu. Alors, c'est le 3 que j'ai vu. Le 3, c'est dans une espèce de bâtiment, c'est Ouais, ça ? c'est dans un appart, immeuble. un immeuble. Appart, ouais. Voilà. J'avais trouvé une scène sympa, je crois, mais après, Ouais. j'ai tout oublié. Donc, Donc, le 3, c'est Lee Wanell qui l'a réalisé, donc le scénariste Ouais. des deux premiers films, donc l'acolyte de James Wan. Et le 5, c'est Patrick Wilson, donc l'acteur Ouais. de Insidious 1 et 2, et du 5 du coup. Et le 4, je sais plus. Mais bon, en tout cas, on a décidé de parler des deux premiers, bon, parce que c'est James Wan, qu'on aime beaucoup Oui, James voilà. Wan. Bon, même s'il a pas fait que des Là, chefs-d'œuvre. dernièrement, non, mais... Mais au niveau horrifique, moi, je suis jamais déçu. À part le dernier, Malignan. Malignan. Ouais, à revoir, moi ça m'avait déçu, mais... J'ai pas trouvé nul, hein. Non, moi non plus, j'aime bien, Voilà. mais il part sur une autre... je sais pas, moi ce que j'adore, on va sûrement en parler, c'est cette mise en scène à l'ancienne qu'il a. Exactement, oui. Et dans Malignan, il part dans un délire de plan séquence baston avec les caméras qui tournent. D'ailleurs, j'y J'en ai peut-être pense. trop dit là sur le film, ça spoil un peu. Non, Malignan ou pas? Non. Non, Mais, mais c'est juste en pour fait, dire que voilà, la mise en... Je sais pas pourquoi, pour moi il avait des qualités et là il perd en qualité depuis qu'il fait des Fast and Furious et des Aquaman, il singe même parfois Zack Snyder, donc je comprends pas, alors que pour moi justement c'était un des rares réalisateurs des années 2010 où il gardait une identité vraiment de cinéma classique, quoi. Ouais, je suis d'accord. On va en parler, mais je pense que c'est parce qu'il a fait. Je pense qu'il tournait en rond après au bout d'un moment. Parce Ouais, que... peut-être, mais c'est dommage, pour moi c'est un peu nivellement par le bas après. Oui, parce que quand on regarde Conjuring, que j'adore, hein, je trouve Ouais. vraiment cool, mais il fait un peu doublon avec. Ouais. Au niveau de la mise, là je parle vraiment que au niveau de la mise en scène. Oui, non, mais Voilà. clairement c'est presque deux sagas Ouais, jumelles. voilà. D'ailleurs, mais... on aurait pu faire Insidious et les Conjuring. Ouais, hein. on aurait pu faire On aurait les pu deux, faire ça. ouais. On fera deux peut-être les sagas. Conjuring, mais je trouve que juste d'un point de vue de la mise en scène, je trouve que c'est la même chose. C'est pareil, ouais. Ouais, C'est Insidious, pareil, la même chose, l'histoire, et même les histoires et tout, bon, il y a des... Même Oui, dans oui. les idées des scènes hein, bien d'horreur sûr. et de jumpscare et tout, ça se ressemble. Alors, est-ce qu'on va pitcher le premier pour commencer ? Alors, comme on est trop nul en pitch, Ouais. j'ai fait un copier-coller de pitch Allociné que je vais Allociné. lire. Josh, son épouse et leurs 3 enfants vivent depuis peu dans leur nouvelle maison lorsque l'aîné tombe dans un coma inexpliqué. Étrangement, une succession de phénomènes paranormaux débute peu après. Un médium leur révèle alors que l'âme de leur fils se trouve quelque part entre la vie et la mort, dans ce qu'ils appellent la dimension astrale, et que les manifestations sont l'œuvre de forces maléfiques voulant s'emparer de son enveloppe corporelle. Pour le sauver, Josh va devoir lui aussi quitter son corps et s'aventurer dans l'au-delà. Le pitch est dégueulasse. Bah, le pitch va trop loin, je pense. Ouais, non, là, il raconte tout le pitch va film. trop loin. En gros, c'est le film basique de film d'horreur, enfin le pitch, c'est-à-dire des démons qui essayent d'affaiblir déjà leur, Oui, c'est ça. Ben, en fait, leur victime, quoi. On appelle ça l'infestation, je crois, dans les films de Ouais. démons. c'est ça. Ben, en fait, c'est vrai, ça part vraiment le truc le plus classique de maison hantée ou de film de possession. C'est ça. Donc, c'est la famille qui débarque dans une baraque, qui sont tous heureux, et puis d'un coup, il se passe des trucs la nuit. tu Voilà, vois. il commence à avoir des bruits dans le grenier, des trucs comme ça, donc... Mais moi, je trouve Vraiment qu'avec. On va peut-être parler un peu de James Wan avant d'entrer dans le vif du sujet. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, on peut, ouais, bien sûr. Vite Mais fait, pas je forcément, pense on qu'on va va en faire- parler pendant le film parce qu'il y a beaucoup de choses qui se rapprochent de ce qu'il a fait dans Conjuring et même avant dans Saw. Oui, et dans Dead Silence aussi. Ouais, Dead Silence, je l'ai moins en tête, donc je l'ai moins noté, mais... Ben, dans le côté à l'ancienne. Ah oui, dans le côté à l'ancien, oui, clairement. Oui, Ouais. oui, Dead Silence, c'est un peu le petit frère avec moins de budget, quoi. James Wan, quand il investit un genre, tu vois qu'il le maîtrise à fond. Tu vois. Sans comparer, mais c'est genre Tarantino, tu vois. Ah C'est ça que non, le mais film, c'est il a clairement- épongé toutes Moi, les... de toute façon, le parti pris que j'ai dans la façon de parler de ces films, ça va être ça. Hein. C'est vraiment un film, j'ai même noté film de geek horror, c'est-à-dire le mec qui connaît tout, il arrive à tout mélanger et c'est cohérent de A à Z. Ouais, il connaît tous les Ouais. codes, tous les C'est poncifs, ça. il connaît tout. Il arrive à mélanger des choses. Alors, en plus, dans le film fantastique, c'est très dur parce qu'un film fantastique, c'est quand même, il faut qu'il y ait un point d'ancrage dans la réalité et on va avoir une menace, un événement paranormal, mais un seul, tu vois. Genre, c'était un film de loup-garou,
si au milieu du film il y a des aliens qui arrivent, ça te sort du film, tu vois. Forcément. Et lui, il arrive à mélanger plein de trucs en fait. Mm. Il arrive non seulement à les mélanger, mais ça sort jamais du film, c'est totalement cohérent, quoi. Ben, en fait, vu que sa force, c'est que, comme je disais, il maîtrise les codes à fond. Et du coup, avec Insidious, en tout cas, il arrive à amener le film de maison hantée un peu plus loin, sans dire que c'est de l'élévateur d'horreur ou des trucs. Non, ça reste tu vois, vraiment purement. Ça reste un ride horrifique, un train fantôme, tu vois. Mais il essaie d'amener des trucs un peu plus loin. C'est-à-dire que. Bon, après, c'est des exemples tout cons, mais avant de parler de la mise en scène et tout, vraiment là, c'est dans les idées. Par exemple, quand un personnage, truc classique vu 1 milliard de fois, mais il entend des bruits la nuit, il se lève la nuit, qu'est-ce qu'il fait la première chose? Il allume les lumières. Oui. Ouais. Tu vois, ça c'est des trucs tout cons, mais dans des films d'horreur, souvent, il se balade dans les maisons, il n'allume pas. Et toi, voilà. Et du coup, ça, c'est ce qui est important, c'est que les personnages, leurs réactions, elles sont crédibles à chaque fois. Ouais. Du coup, c'est ça qui C'est pour ça que ça marche, parce qu'il évite plein de trucs de clichés, comme tu dis. On va revenir après, parce que j'en ai noté justement. Et tu te dis, mais pourquoi dans d'autres films ils écrivent, ils écrivent des scènes, comment on dit, des tropes, mais chiants, quoi, que tu n'as plus envie de voir, tu vois. Et là, il y en a pas. Enfin, il y en a, hein, mais c'est pas des trucs chiants de film, tu vois. Tu dis encore la fameuse scène de machin, bidule. Mais en fait, il arrive à jouer avec nos attentes, c'est ça qui est cool. Oui, parce qu'en fait, moi je suis persuadé que quand il écrit le film ou quand il le fait, il se dit, là le spectateur va se dire, encore ça, et puis il arrive à déjouer le truc, tu vois. Ouais. Et ça c'est vraiment génial, parce que c'est grâce à ça que, pour moi, Insidious, Conjuring et tout, font que ça c'est au-dessus des restes du film d'horreur, du tout venant du film d'horreur. D'ailleurs, on a vu, comme avec Saw, il a lancé des sagas, donc il a c'est ça. Ça s'appelle Conjuring Universe, et tu vois que d'ailleurs on parlait de Insidious 2, 3, 4, 5. Conjuring Universe, tu vois que c'est un peu plus le faiblard, quoi. C'est beau visuellement et tout, mais c'est vide. Enfin, pas vide, mais au niveau sensation, ça procure rien, alors qu'Insidious, en termes de train fantôme, c'est vraiment de A à Z. Moi, je trouve ça parfait. Et plus nous on adore les films d'horreur, donc c'est vraiment des films qui nous parlent, quoi. Ouais. Et voilà, après, il arrive à mélanger grâce à ses concepts, c'est-à-dire là, Insidious, c'est un mélange de projection astrale, donc c'est un phénomène quand même qui existe, qu'on y croit ou pas, c'est un truc qui existe, donc qui peut permettre de mélanger, parce que c'est des dimensions qui se rejoignent en fait, tu vois. Donc il peut très bien avoir des créatures d'un autre monde, ou d'autres personnes qui eux-mêmes font des projections astrales et qui se rencontrent dans l'autre monde. Et ça rejoint le monde du cauchemar aussi. Donc ça fait que tu peux mélanger des créatures un peu... Bon, alors je dis pas que ça part dans tous les sens non plus, mais c'est vrai que dans Insidious, il y a quand même plusieurs créatures un peu bizarres qui se ressemblent pas forcément, sans que ça choque en fait. Justement, ce qui est intéressant, c'est comment il amène le truc. Oui. C'est-à-dire que le film, il commence comme un film, comme on disait, comme un film de maison hantée classique. Ouais. La famille qui débarque dans une nouvelle baraque, il se passe des trucs inexpliqués. Et tu as des scènes qu'on a vues 1000 fois. Hein. Oui. Donc les bruits, la nuit, il se lève, il y aura ce qui se passe, la porte elle est ouverte, après elle est fermée, des trucs que tu as vus 1 milliard de fois. Et petit à petit, il va commencer à casser les trucs. C'est-à-dire que au bout de, je sais pas, ça doit être 1 demi-heure, après le premier acte, pas dans le second, là, je ne me rappelle plus exactement, il déménage. Oui, exact. Il déménage, il dit c'est bon, on se casse de cette maison, c'est fini. C'est ça. Et toi, comment ça, il déménage? Ouais, ça c'est des choses qui tu te dis pourquoi ils n'ont pas fait ça. C'est la première question que tu te poses. C'est ça, ouais. Moi, il m'arrive ça chez moi, je me casse direct. Et en fait, jusqu'au déménagement, tu avais un film d'horreur de maison hantée classique, avec les scènes qui sont. On reviendra sur le détail des scènes qui font flipper, parce qu'il y en a, franchement, c'est des idées de fou. Des trucs qui me faisaient flipper quand j'étais petit, genre une grand-mère qui te regarde par la fenêtre, ça me fait flipper, tu vois. Ça, c'est encore l'épouvante à l'ancienne. C'est ça. Il te fait peur à l'ancienne et vraiment les peurs enfantines qui collent en plus avec tout. Enfin, quand tu dis ils s'en vont, c'est bien construit, tu vois. Parce que tu dis première maison hantée. Attends, laisse-moi juste aller au bout du truc, parce que tu disais que justement il amenait des créatures et tout. Ouais. Et ce que je trouve intéressant, c'est comment il arrive à t'amener là-bas sans que ce soit ridicule. C'est-à-dire que tu as la première partie, donc hyper classique, tu sais où tu vas, c'est balisé, les bruits dans le babyphone et tout, tu vois. Oui. Il déménage, et là, ça commence à être une autre forme d'horreur, c'est-à-dire qu'il y a des manifestations et tout, mais ça se passe de jour. Oui, exact. Et des fantômes, de jour. Et c'est pas des fantômes genre qui passent à travers les murs et tout. Non. Ils sont palpables, tu vois. Ouais, c'est ça, ils vivent leur vie presque. Non, mais tu as l'impression que tu peux les toucher. Oui, c'est pas. tu vois, il y a du maquillage et tout, tu vois. Oui, ou c'est pas des mouvements bizarres ou machin. C'est ça, vrai. Ils marchent comme s'il y avait un vrai être humain. Ils flottent pas dans l'air, tu vois. Oui, c'est un peu la peur au milieu des jeunes en même temps que la peur de. C'est ça, c'est plus ancré dans le réel, tu vois. Et ça se passe de jour. Et tu te dis, putain, mais comment ça. Il y a un fantôme là dans la salle de bain. Alors que dehors, il fait beau, il y a du soleil. C'est vrai il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'orage. Pareil, question de cliché, on se dit, mais pourquoi les maisons hantées, c'est toujours des châteaux, des machins, ça se passe la nuit,
quand il pleut. Non, là, c'est. Et ça fait prend un flipper. contre-pied, ça fait marche, flipper. ça Ouais. fait flipper, Ouais. tu vois. C'est vraiment ancré dans le quotidien Oui. de la femme qui attend son mec qui revienne C'est ça. du boulot. Et en elle est à plus, la c'est très maison. bien écrit parce que quand ils sont après la maison, donc maison hantée, mais parce qu'eux pensent que c'est la maison qui est hantée. Oui. Bon, après, ça change dans le scénario, tu as des révélations. Mais pareil, là, ce que tu dis sur la femme, c'est que c'est très bien. J'avais noté aussi, il n'y a pas de cliché de. Ils sont dans une difficulté parce qu'il y a quand même des thématiques sur les parents et la peur de leurs enfants qui soient malades ou des trucs comme ça. Ouais. Et souvent, tu as le couple qui se déchire, tu vois. Ouais. Ça arrive un peu, mais c'est vite ça aussi, tu vois, c'est vite balayé. C'est-à-dire que tu as toute la première partie avec la femme, tu as un peu vite fait le mari qui croit pas trop ce que dit sa femme et tout. Et ça prend de suite à contre-pied avec le mari qui d'un coup devient presque le protagoniste principal du film. Donc ça, c'est vraiment bien écrit Ouais, aussi. c'est ce qui est bien foutu, c'est que justement au début tu crois que ça va être un connard le mec. Voilà, c'est ça. Tu crois que ça va être un Exactement. connard, Ouais. Et après il est forcé de la croire parce que il se passe des trucs Ouais. assez Et bizarres. en fait, ouais, ça. Du coup, tu as cette famille qui se lie vraiment dans. C'est ça. Et elle se déchire Ouais, pas ni rien. Oui, non, non, ouais. ça aussi c'est Ça bien aussi, foutu. c'est pareil, c'est des clichés qui sont retournés et qui rendent le film plaisant, quoi. Et Et du coup, donc tu arrives à cette partie-là où dans la maison, c'est ça, on continue le film de Phantom, mais un peu changé, tu vois, que ça se passe 2 jours, tout ça, pour après, petit à petit, t'amener vers la dernière partie du film où là, c'est le délire total, ouais. et se retrouve dans l'autre monde avec projection astrale. projection astrale avec un démon avec des sabots, Ouais. on dirait, qui est maquillé comme Dark Maul dans, Ouais, c'est dans ça, Star oui, Wars. c'est tu vois. vrai que, ouais. Parce que si tu commences le film avec ça, je sais pas si ça aurait marché. Ah, c'est ça qui est bien fait, ouais. Ouais. C'est vraiment ça qui est. Et en plus, ça ne sort pas du film, quoi. Il y a toute une scène pour t'amener à ça, toute une scène marrante pour relâcher la pression avec les deux mecs, les deux espèces de deux geeks. C'est ça, mais ils sont toujours. Ça, ce que j'adore, c'est que voilà, c'est quand même toujours dans l'action. Ça, c'est trop bien. Dans ce film, ce qui est génial, c'est que c'est toujours dans l'action. Et ce qui est fort, je dis c'est fort parce que il y a peu de films comme ça. Alors, c'est peut-être. Comment dire ? C'est devenu un défaut, peut-être, avec les mauvais films, mais il n'y a jamais de scène en dehors de l'horreur, en fait. Il y a tout ça se passe tout le temps dans la maison. Ouais. T'as pas des scènes où ils vont dans le Oui, je vois. Connecticut Ouais, quand interroger amener le gamin au docteur, ouais, il y a la voilà. scène chez le docteur. Ouais. Oui, non, pas du Ils tout. arrivent, c'est ça dure 1h40, c'est tout le temps dans la maison. T'as pas de scène d'enquête pour savoir c'est quoi cette menace, tu vois. Il y a toujours, en fait, c'est un mec qui est mort il y a des années, machin. Donc, non, là, c'est tout ce qui se passe, et je reviendrai parce que dans le 2, il y a ça aussi. Oui, il résout pas l'enquête en trouvant des vieux journaux. C'est ça, exactement. Tout, tout se résout vraiment avec tout ce qui est paranormal, c'est-à-dire. C'est ça, les appareils qu'ils amènent, les deux geeks. Je sais pas comment ils s'appellent déjà. Putain, je me rappelle plus. Bon, on s'en fout. On dit les deux geeks. Et Spec. Ouais. C'est bon, les gens qui ont vu le film comprendront les deux geeks. Oui, il y a Lee Whannell, le scénariste. En fait, à un moment donné, si vous n'avez pas vu le film, à un moment donné, donc là, ils sont dans la première maison, il se passe des trucs horribles. Ils arrivent dans une deuxième maison, il se passe des trucs horribles. Et ils font appel à des chasseurs de fantômes, on va dire entre guillemets. C'est ça, les Ghostfacers. Ouais, voilà. Et avant de faire venir l'espèce de médium, là, ils font d'abord des tests pour voir si c'est pas truqué ou si c'est crédible. Donc il se trouve que c'est crédible. Et en fait, cette scène-là, quand elle arrive, c'est fait un peu pour relâcher la pression. Il y a des trucs un peu marrants, tu vois. Et moi, ça m'avait un peu déconcerté quand j'avais vu le film pour la première fois. Parce que, honnêtement, il y a des scènes qui m'avaient vraiment fait flipper. J'étais seul chez moi, j'avais eu des frissons, tu vois, c'était cool. Ça me fait rire, tu vois, ça fonctionne. Je dis, putain, mais là, j'ai pas envie de rire. Continue à me faire flipper, tu vois. Mais c'est quand même culotté de commencer un film sur des rails que tout le monde connaît. Après, casser un peu le truc en faisant des scènes qui se passent de jour, des trucs un peu avec des fantômes, on dirait des êtres humains et tout. Après, faire un truc marrant avec. En plus, quand ils arrivent, là, les deux geeks, quand ils préparent leur matos. Tu te dis, ils sont ridicules. C'est filmé comme une scène d'action en plus. On dirait la scène de commando. Quand, tu vois, encore une fois, il connaît les codes. Il fait comme ça. Et ça marche. En plus, le montage, il est nickel et tout. C'est Ghostbusters. C'est Ghostbusters. Voilà. Putain, ils sont pas crédibles. En fait, tu vois, tu te dis, ça va être cynique et tout. Mais en fait, non, leur truc, il marche. C'est ça, parce qu'ils ont des scènes. Même, eux, ils vont avoir. Donc, on va aller voir ce qu'ils font dans leur boulot. On va les présenter. Mais là-dedans, il y a aussi des scènes d'horreur, tu vois. Oui. Je veux dire, le mec s'arrête jamais. Et pourtant, c'est léger à ce moment-là. Et je pense que, c'est. Après, le problème, c'est qu'on peut pas savoir comment ça aurait été sans ce. Oui, voilà, c'est sûr. Tu vois. Il a dû réfléchir à ça, et voilà, le rythme, il doit être correct grâce à ça, quoi. Mais en gros, moi, enfin, pour pitcher le film, en fait, c'est pour ceux qui connaissent Poltergeist. Oui, c'est Poltergeist. C'est Poltergeist à peu près. Il s'est dit Poltergeist, on voit jamais ce qu'il y a dans la télé. La petite, elle est dans la télé. Ouais. Bah moi, il s'est dit, moi, je vais faire ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'on voit à l'intérieur, c'est ça. Ouais. Juste ça, déjà, c'est un truc de geek à fond et de voilà, passionné de cinéma, quoi, tu vois. Et donc, je te disais, donc à la fin du film, je me suis dit, bon, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et pour à la fin, t'amener dans un truc que tu peux trouver ridicule, mais
Moi, si quelqu'un me dit je trouve un peu ridicule la fin, je peux comprendre, tu vois, si tu Oui, rentres oui. pas dans le délire. C'était arrivé à l'époque. Mais moi, je trouve que c'est quand même. Il y en a pas 2 de films d'horreur comme ça. Non, tu vois. c'est ça, c'est culotté. Hein. C'est franchement. Et on verra après pour le deuxième, pareil. Il y en a pas 2 de films comme Insidious 2. Enfin, bon, c'est dans un autre style, mais je m'étais fait la même réflexion. Il y a des suites de films d'horreur comme ça, je n'ai pas vu. Non. Comme Insidious Non, 2. parce que. Enfin, je comparais à un truc un peu plus délirant, tu vois, un peu. Bon, on en parlera après, mais genre, comme il a fait avec Evil Dead et Evil Dead 2, tu vois, un truc. Peut-être que. Sauf qu'il a pas refait comme le premier. Voilà, il n'a pas exactement refait comme le premier, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que le premier, il a quand même un côté classique, malgré tout, un peu à la Conjuring, et le deuxième, il part plus dans un délire vraiment pour fans de films d'horreur, peut-être, enfin, je sais pas. Enfin, Conjuring, il peut plaire à mes parents, tu vois, par exemple. Ouais. Insidious, peut-être le premier aussi, mais peut-être que le 2, il va un peu trop loin, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas vraiment dans le délire, c'est pour ça que je compare Evil Dead et Evil Dead 1, parce que Evil Dead, ça reste quand même un film d'horreur classique, maison hantée, tout ça, et le 2, ça part, ça va vraiment dans un délire cartoon et tout, mais C'est marrant que tu parles. j'ai retrouvé un peu ça dans Insidious 2. C'est marrant que tu parles d'Evil Dead parce que moi je trouve que c'est pas le même niveau on va dire, mais Sam Raimi ce qu'il avait fait avec les premiers Spider-Man, le fait de prendre le spectateur par la main pour ceux qui connaissent pas les comics, pour l'amener petit à petit, tu vois. Oui. Ben là c'est pareil dans Insidious. Oui, c'est vrai. Il te met un truc que tout le monde connaît et tout, pour petit à petit t'accompagner dans un délire complètement. Voilà. Pourquoi c'est réussi? Et en fait encore une fois, je suis désolé, ça fait le mec un peu, mais c'est la mise en scène. C'est ça, oui, bien la sûr. mise en scène des scènes. Fait genre, En fait, tu veux commencer à en parler ou? non, mais moi je voulais juste dire un truc, c'est que j'ai essayé, donc je savais qu'on avait parlé du film, j'ai regardé les films. Après, tu te laisses emporter. Moi, j'arrive pas à me dire, ah là, il a fait un plan, machin, un travelling. Non, au bout de 10 minutes, je suis à fond dedans, en fait. Tu vois, j'arrive pas. Mais oui, après, la mise en scène, de toute façon, rien que les cadrages, la photo, et puis le placement, enfin, comme la maison est filmée et tout. Tu prends une scène. En plus, c'est pas des trucs qui révolutionnent le cinéma. Hein. Ah non, c'est hyper méga. C'est. Comment dire? En fait, il essaie pas d'innover, il veut que ce soit efficace. C'est tu vois, carré, il faut que ce soit. C'est pas un truc atmosphérique ou quoi, c'est vraiment carré. Je pense que c'est surtout grâce au montage et tout. Enfin bref, un exemple tout con. Un mec qui se lève la nuit parce qu'il entend des bruits. Il y a plein de films d'horreur où on va le cadrer de près pour que le hors-champ fasse flipper, tu vois. Oui. Sauf que lui, non. Il te le montre petit dans la maison, enfermé dans plein de cadres. Tu te dis, la menace, elle peut sortir là, la menace, elle peut sortir là, derrière le canapé, derrière la porte. Et en fait, il est perdu seul au milieu de la maison, il déambule. Comme n'importe qui serait perdu. Et il est super vulnérable, tu vois. Ça le rend encore plus vulnérable. C'est pour ça que c'est pas un cinéaste du hors-champ, je trouve, James Wan. Il te montre. Oui. Je trouve. Hein. Oui, non, c'est vrai. De toute façon, il fait toujours en sorte qu'il y ait un endroit dans le champ où tu as envie de regarder. Il arrive vraiment à te faire détourner le regard là où il veut te faire regarder. Non, mais c'est bien foutu. Et tu as des trucs tout cons où En plus, ce qui est intelligent, c'est que quand il commence les scènes de tension, la baraque, tu la connais, parce que tu l'as visitée. C'est ça. Et là, tu te dis, putain, là, dans le couloir, il y a la chambre des gosses, donc ça peut sortir par là. Là, en dessous, il y a eu l'apparition de la vieille, donc c'est potentiellement par là. Et en fait, il te met sous tension tout le temps. La chambre du bébé et tout, avec le rideau, il te le montre bien avant. Là, c'est ça, avec le rideau, il te le montre. Et après, tu as le même plan, où derrière le rideau, tu as un visage de mec qui regarde le bébé. Ouais, il prépare vraiment tout. C'est parfait. Donc c'est vraiment... moi, je trouve qu'il s'en tire grâce à ça. Et on n'est pas là pour parler de Conjuring, mais Conjuring, c'est pareil aussi. Oui, Conjuring, c'est pareil. C'est le même style de mise en scène et c'est pour ça que ça fonctionne à mort. C'est ça. Conjuring, c'est encore plus... Je pense que c'est encore plus dur de faire Conjuring parce que quand tu le vois, tu te dis, mais il y a encore moins de trucs originaux dans Conjuring. Conjuring, tu lis le script, tu te dis, c'est bon, j'ai pas envie de faire le film. Bon, Insidious, je comprends pourquoi il a fait Conjuring. Bon, c'est un remake. Enfin, pas un remake, mais j'ai l'impression qu'il va refaire le même film en plus classique, avec moins de délire et tout. C'est ça. Et pourtant, ça marche. Conjuring, c'est comme Insidious, sauf que c'est que comme la première partie. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, pour revenir à James Wan, ce côté où il fourre tout, en fait, et où il est fort, Conjuring, c'est pareil. C'est-à-dire que grâce aux Warren, alors bon, je sais pas ce qu'ils sont dans la vraie vie, parce qu'apparemment, j'ai entendu des trucs. Warren, c'est des arnaqueurs. Voilà, des arnaqueurs. Mais grâce à ces persos-là, ils ont connu plein d'affaires, en tout cas dans les films. Je parle pas des vrais. Mais ils ont connu Annabelle, ils ont connu Amityville, ils ont connu donc ce qu'on voit dans Conjuring. Et du coup, grâce à eux, ils t'emmènent encore des tonnes d'univers dans un seul univers. Et c'est ce qu'il fait dans Insidious. Et je sais pas, ce mec-là, à chaque fois, il est obligé de mélanger. Même dans Saw, t'as pas deux tueurs, non, t'as le cochon déguisé et t'as le petit machin, la poupée, tu vois. Je dirais qu'il n'arrive pas à se limiter à un seul truc, tu vois. Et il arrive toujours à bien mélanger. Oui, non, bien sûr. Il y a dans Conjuring 2, je trouve qu'il J'ai moins de souvenirs dessus, il atteint ses limites, c'est-à-dire que je le trouve génial le film,
Mais il y a tout un arc sur une espèce de démon avec des longues jambes, Oui. des longs bras. Ça, c'était en trop, je trouve. C'est totalement inutile. Comment ça s'appelle Crooked Man, un truc comme ça. Là. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Je trouve que c'était en trop dans le film. C'était en trop et c'était Ouais. le seul qui était en CGI, je crois que c'était Ouais, moche. ouais, en alors plus. que les autres, c'était bien flippant, Ouais. là, avec Oui, le mec tu sur disais le canapé oui, et voilà, tout. Là. tu disais les fantômes ressemblent à des vrais et tout. Ouais. Et là, c'est vrai que c'est le seul qui Ouais, sort un peu du film parce que je trouve que ça va colle pas dans le Non, Conjuring. ça colle pas. Ouais. Mais sinon, bon, encore de Conjuring, désolé, mais la scène d'intro de Conjuring 2, ça, à Amityville, ça enterre oui. tous les films Ouais, Amityville. ça, c'est fou. Ouais. Avec la tête du gamin dans les escaliers, la célèbre photo qu'ils l'ont refait Ouais. dans le film. C'est des Non, mais frissons, quoi. c'est ça, il arrive encore à mélanger un truc qui n'était pas obligé de mettre et il te le met au début. Et Il te fait une scène d'intro Il te fait une qui scène fracasse d'intro tous les Amityville. qui fait un film en lui-même. Donc Voilà. oui, donc Insidious, voilà, moi, si je devais résumer ou donner envie aux gens qui nous écoutent, qui n'ont pas eu de le voir, c'est que vous allez commencer le film, vous allez vous dire, ça j'ai déjà vu 100 fois, sauf que les scènes horrifiques font vraiment flipper, je trouve. Il utilise les ingrédients des vieux films des années 70, genre des grands-mères qui vous épient par la fenêtre, des mecs chelous qui marchent sur votre balcon, en plus il y a un bébé. Beaucoup de bruit avec beaucoup d'effets avec les bruitages et tout. Ah ouais, On reviendra ouais. sur le 2 parce que c'est encore plus utilisé. Mm. Mais oui, il y a un bébé. Donc, enfin, il y a il y a des petites thématiques. Voilà, la peur de la maladie pour ses enfants, machin. Dès qu'ils ont une grippe, je pense que tu dois être. Ouais. Tu vois, il y a des trucs comme ça. Et puis, même, je sais plus ce que j'avais noté aussi. Ah oui, ça parle des traumatismes enfantins, quoi. Parce que le perso principal, du coup, Patrick Wilson, a un traumatisme enfoui en lui qui Ouais, c'est ça. on lui qui a fait ressort complètement après. oublier, mais au final, la thématique, c'est qu'il a ce traumatisme et il y a peut-être cette peur aussi de, comment on dit, de l'hérédité, quoi, C'est ça, ouais. de donner un peu sa maladie qu'il a Oui, à parce son qu'en gosse, fait, quoi, tu vois. on va juste préciser le concept de la mythologie du film, quoi. Enfin le lore, comme on dit. Ouais. C'est en fait le fils. Donc, si vous avez bien écouté le pitch dégueulasse D'Allociné. d'Allociné, le fils, en fait, il se retrouve coincé dans un monde entre les vivants et les morts, un monde astral, parce qu'en fait, quand il dort, il fait des projections. Il arrive à partir, il a hérité ça de son père, donc on le C'est sait à ça. la fin. Voilà. Ouais. Et en fait, il voyage trop. Il y a plein de gens qui arrivent à faire ça, ils n'en ont pas trop conscience, mais lui, il voyage trop loin, et du coup, il s'est perdu dans ces mondes-là, et du coup, ça devient une proie pour les fantômes qui veulent retrouver son corps pour reprendre sa place. Tu vois. C'est ça. Donc, Et en fait, on est obligé de le préciser parce que quand on va arriver au 2, si on parle. Ouais, c'est la suite directe. C'est la suite donc, directe, donc voilà. Et donc là, le père avait ça, et du coup, il retourne il s'endort pour retourner dans le monde astral et trouver son fils. Donc C'est on ça. dirait, ça fait Donc là, ça fait on est vraiment. dans un plein Moi, je te dis, cauchemar. si tu me racontes le film, j'ai pas envie de le Ah voir. oui, non, c'est. Mais T'as envie d'un côté, mais tu dis ça va être un nanar, quoi. Pour le côté, oui, voilà, vraiment, c'est voilà. ça. T'as envie de le voir pour dire qu'est-ce qu'ils ont foutu, quoi. Et puis non, c'est nickel, hein, parce que même dans le monde des cauchemars, on parlait de Dark Maul et tout, mais c'est vrai que quand tu es gosse, moi je me souviens quand j'étais petit, j'avais un cauchemardé d'un même monstre. C'était une espèce de poupée qui avait un corps normal, mais qui avait une tête énorme, tu vois. Et je rêvais toujours de cette. Ouais. Et si tu le fais en film, ça doit être ridicule pour des adultes, tu vois. Mais moi, ça me faisait flipper quand j'étais petit. Et là, ce mec rouge, là, il est. Enfin, je pense il que fait quand tu es gosse, c'est un peu comme Freddy, quoi, tu vois. Oui, c'est C'est ça. tout ce qui Il y a- est imagerie de poupées, de clowns et tout. Je trouve que ça fait plus flipper pour des gosses. Hein. Après, je sais pas, que juste des serial killers ou tu vois des machins un peu plus réalistes, tu vois. Et il y a une scène que j'adore dans Insidious 1. Je vais encore comparer avec. Tout à l'heure, on a parlé de Sam Raimi, là, je vais parler de John Carpenter. Mais il y a une scène un peu à la Carpenter où il te filme un coin de mur vide et tu as la voyante qui, elle, a des yeux terrifiés Ah en oui. voilà, au-dessus Ça, du c'est- lit du gamin. Ouais. Et tu as à chaque fois le chant, le contre-chant, et c'est vide en fait. Et elle a des yeux terrifiés et elle raconte à son bras droit, là, Dans l'oreille. elle lui parle dans dit, l'oreille ouais. et lui il dessine, tu vois, elle le décrit, tu vois. Et après tu vois le démon, tu te dis putain, j'ai des frissons quoi. Quand tu Ah vois. ouais, j'ai l'impression là pareil. Hein. Et C'est pareil, le trop montage, bien la fait. musique, le zoom dans le coin de la chambre, Ouais. putain, tu te dis putain, Juste le regard déjà au début, il te glace le sang. Donc comment Et filmer après- un coin vide en Ouais. faisant flipper En Et faisant peur, avec ouais. un chant contre chant. C'est ça. Toi, tu vois pas le truc, mais. Chant contre chant, juste le jeu de l'actrice et le l'idée dessin, quoi. Ouais. Et justement, après, tu le vois dans le coin de. Ouais. Et tu vois juste le bras sortir de l'ombre. Ouais. Voilà. Si j'avais vu ce film à 8 ans, j'aurais Ah été non, traumatisé. Je pense que pareil, hein, je pense que ça m'aurait marqué à vie. Ouais. Et c'est ça qui fait, voilà, comme on disait l'autre fois, bon, on a peut-être moins peur maintenant, mais on arrive à avoir les idées quand même qui Oui, font bien sûr. flipper, quoi. Même si Après- tu n'as pas vraiment peur. Après, les jumpscares marchent quand même, hein, franchement. Oui, les c'est quand même jumpscares, assez bon. Moi, ça m'a encore. Ils arrivent au ça a bon encore moment, je fonctionné. pense. Je pense qu'ils arrivent au bon moment et ils l'utilisent pas trop. Ouais, c'est ça. Si tu veux savoir si un jumpscare fonctionne, tu enlèves le. Oui, Et si ça fait flipper, ben c'est que la mise en scène est réussie c'est et le ça. cadrage, ouais. Et le jumpscare le plus célèbre du film, c'est quand tu as la tête du père avec le démon derrière. Ouais.
Oui. Ça, pareil, tu mets pas le... Ouais. C'est marrant, l'image est marquante. Ouais, Tu vois. c'est clair. Et tout à l'heure, je disais le fait de faire des scènes de fantômes en pleine journée. J'ai peut-être pas précisé, mais j'ai pas dit que c'était lui qui avait inventé ça. Ah oui, non, bien sûr. Voilà, c'est juste. Non, c'est juste que. Non, mais après, ça rejoint encore voilà, la mère au foyer. C'est vrai que moi, ma mère c'était mère au foyer. Donc, quand j'étais à l'école, c'est vrai que des fois, tu peux te poser la question, mais là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Mon père, il est pas là-bas. Mes frères et sœurs, ils sont pas là-bas. Et c'est vrai que tu te dis, t'es seul à la maison. Oui, quoi. ça, tu te fais chier. Et puis, s'il y a un fantôme, tu es dans la merde. Non, parce que justement, dans Poltergeist, je crois qu'il y a une scène pendant un après-midi où les chaises, elles bougent et tout. Oui, c'est ça. Ça commence cache avec. Je sais pas comment c'est quoi le titre en français, mais The Untidy. Oui. C'est quoi le titre en français? L'emprise. L'emprise aussi, il y a des scènes. D'ailleurs, il est mieux le titre français. Ah oui, comme c'est un film sur. En anglais, l'entité, c'est nul. L'emprise, c'est mieux. Donc c'est un film sur la violence envers les femmes. L'emprise, c'est complètement un terme sur la violence conjugale. Je crois qu'il y avait des scènes horrifiques. Oui, c'est ça. Elle se fait violer par. Elle se fait violer par le fantôme. Par le fantôme de. Je sais pas. C'est bien de faire un épisode un jour sur celui-là parce qu'il est génial. Ouais, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Et vraiment excellent. Et donc oui, ça surfait un peu sur la vague justement de Poltergeist qui faisait. C'est ça. En fait, l'horreur qui est plus dans des manoirs ou dans des maisons reculées, mais vraiment dans la maison. Poltergeist, c'est ta le maison, film, ça ressemble à ta maison, tu vois. Il y a Spielberg derrière. Poltergeist, c'est typiquement Amblin ou Amblin, je sais pas comment on dit, parce que la télé, c'est dans les années 80, c'est ce qui réunissait la famille en fait. Donc la famille américaine était réunie autour de la télé et ça représente ça. Rendre cet objet maléfique. Mais le fait que ça se passe dans des maisons comme tout le monde, voilà, c'est c'est pas l'horreur qui arrive dans le cœur. Donc Insidious, il surfe sur ça justement, donc l'horreur qui arrive dans ton quotidien, donc qu'on a tous vu 1000 fois depuis les années 80. Ouais. Et voilà, encore une fois, pour finir sur un délire. Et ce qui est fort, c'est qu'il y a les... pardon, excuse-moi. J'allais essayer de faire le pont avec le 2, justement, qui amène dans un délire, sauf si tu avais encore des trucs à dire sur Insidious. Vite fait, c'était juste pour dire que, comme tu parlais de l'horreur qui vient dans ton quotidien, il y a ça, et puis même les scènes que tu as vues dans 10 000 films, encore une fois, les scènes avec la médium. Oui. C'est les scènes où elle essaie de parler avec l'archétype qu'il y a dans tous les films. C'est des scènes qu'on a vues 10 fois, il y en a plein dans le 2 comme ça, mais elles sont géniales, quoi. Enfin, tu sais, il n'y a pas de scène de Ouija, mais c'est presque ça, tu vois. C'est des scènes qu'on a vues dans 50 films. Et même ça, elle fonctionne parce que ça enchaîne tellement bien, quoi. Et juste vite fait, parler des musiques, parce que j'avais vu une interview en fait où il disait qu'il voulait en fait une musique. Tu sais, c'est pas une musique comme Halloween ou L'Exorciste. Tu peux pas faire la mélodie à la bouche ou quoi. Tu vois. C'est du sound design. C'est des sons stridents et donc il voulait vraiment un truc comme ça. Et la musique est géniale. Enfin, juste ça fait flipper. Sur l'écran là, enfin l'écran titre. Au début à la fin, c'est mythique ça. Avec les sons de violon. Voilà. Éclairé en contrebas, c'est glauque quoi. Quand on a les cinémas bis rital. C'est ça, c'est pour montrer que ça va envoyer du pâté direct. C'est ça. Et voilà, il n'y a pas de scène, on va revenir aussi dans le 2, mais non seulement il n'y a pas de scène d'exposition à la con, genre on va interviewer machin, on va chercher les coupures de journaux et tout, mais je crois qu'il n'y a pas de scène non plus à la cool, quoi. Tu vois, c'est tout le temps horreur, quoi. C'est tout le temps. Même les scènes à la cool où il y a les deux mecs qui sont un peu marrants, il y a quand même des trucs horrifiques. Ils sont là pour faire leur boulot de médium et de trouver des fantômes et ils en trouvent. Voilà. Et donc, je disais que pour t'amener dans ce délire à la fin, et justement le 2, donc il part du principe que tu as vu le 1, parce que c'est dans la continuité. Ça. Et du coup, il met plus de gants. Là. Ça reprend la seconde près. C'est que dès le début, c'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens, pour le meilleur et aussi un peu pour le pire, parce que j'aime beaucoup le 2, mais quand je l'ai revu, j'ai eu quelques réserves. Donc je vais le pitcher, encore une fois, pris sur Allociné, et là ça va être un peu moins compliqué, parce qu'ils ne sont pas fait chier. Après tout ce qu'elle a affronté, la famille Lambert s'efforce de reprendre une vie normale, mais le monde des esprits semble en avoir décidé autrement. Josh et René vont tenter de découvrir le secret qui les relie au terrifiant monde des esprits. Point. Ok. Donc c'est la suite. Enfin, ils n'avaient pas quoi dire. Bon, j'avoue que moi non plus, j'aurais dit c'est la suite, quoi. Oui, pour leur défense, c'est dur à pitcher. Ouais, voilà. C'est la suite. Il y a plus de démons et moi je dirais. C'est là qu'est la mère de Patrick Wilson. Hein, c'est ça, ouais. Qui est d'ailleurs l'actrice, je crois, si j'ai pas de conneries, de l'Emprise. Hein. Je crois qu'il a pris d'ailleurs pour ça. Ah bon? Je savais pas. Barbara Hershey. J'avais pas fait gaffe. Si j'ai pas de conneries, attends, je vais quand même vérifier pour pas être ridicule. Donc Insidious 2, donc ça reprend de suite après le 1. Si vous n'avez pas vu Insidious 2, et ce qui peut vous donner envie peut-être de le voir, c'est que je trouve... je m'étais toujours dit, les films de fantômes, pourquoi ils n'ont jamais fait un fantôme où son esprit c'est un tueur en série? Oui. Et ben c'est ce qu'ils ont fait dans Insidious 2. Insidious 1, ça se termine, il y a le père
du gamin qui revient des morts, qui a sauvé son fils. Sauf qu'à la fin, il tue la médium. Tu te dis, merde, en fait, c'est pas lui qui est revenu, il est possédé il y a un esprit qui a pris son corps, tu vois. Et donc, dans le 2, tout le monde est persuadé qu'il est revenu, sauf que dans son corps, en fait, il y a l'esprit d'un tueur en série. Voilà. Ouais. Et là, ce qui est fort, enfin, ce que je trouve vraiment fort, c'est que le premier, c'était Poltergeist. Ouais. Et le 2, c'est Amityville. Parce qu'Amityville, il est possédé. Il va tuer toute sa famille. Exact, j'avais pas fait le parallèle. Voilà. Et c'est pareil. Donc, Amityville, tu vois jamais ce qu'il y a dans l'intérieur. Enfin, qui sont les démons. L'autre monde, tu le vois jamais. Bah, là, il te fait pareil, mais avec Amityville. Et ça, je trouvais ça génial encore. Avec un soupçon de Ed Gein, psychose maniaque sur l'identité du tueur et le style du tueur. C'est-à-dire, je sais pas si on en parle maintenant, mais enfin, le fantôme, en fait, c'est un homme qui est sous l'emprise d'une mère excessive et qui se déguise en femme. Oui, le truc classique. Voilà, le truc classique qu'on voit dans Psychose. Bon, qui a été pris aussi dans Massacre à la tronçonneuse, mais Massacre à la tronçonneuse, ça ne suit pas du tout cette non, mais c'est maniaque, c'est ça, Psychose. Donc voilà, il te mélange encore deux trucs et ça colle trop bien, quoi. En fait, il prend des ingrédients qui existent et qui ont toujours existé, des tropes, des trucs comme on disait pour le 1, pareil. Sauf que voilà, il fait à sa tambouille, il rajoute des trucs un peu de taré dedans, avec une mise en scène de fou. C'est ça. Il mélange et c'est bon. Voilà. Ça y est, c'est parti. Il a réussi. En fait, il n'y a jamais de truc qui choque, à part un machin que j'aime pas aussi dans le film. Mais voilà, tu te dis, il y a un serial killer, ok, bon, s'il y avait que cette histoire de serial killer, tu te dis, c'est un peu bateau. Mais non, mais en fait, comme il y a plein de trucs autour, ça rentre bien. Moi, en fait, là où je suis moins fan, c'est en fait, il essaie de surfer un peu sur l'urbex, le fan footage, tu vois. Oui. Genre, il visite. Ouais, mais ça encore, tu vois, ça rejoint un peu. Tiens, on va mélanger plein de trucs. Ouais, mais je suis moins fan en fait. Ouais, toute la partie où les deux geeks, ils enquêtent pour trouver qu'est-ce qu'il a le père, tu vois. Et bon, ils visitent une espèce d'asile, c'est ça. C'est ça. Voilà, donc ils visitent l'asile. En mode urbex fan footage. Après, il retourne chez la voyante qui est morte. Il essaie de parler avec elle, tout ça. Oui. En fait, toutes ces parties-là, moi, je suis moins fan. Je préfère quand il est dans la maison avec le père taré. Oui, c'est sûr. Mais moi, j'adore ces scènes parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est encore des scènes d'enquête, mais ils vont pas avec des flics ou tu vois, dans des lieux où il fait beau, où ils sont avec des gardiens autour. Non. L'enquête, c'est encore une scène d'horreur, quoi. Tu vois, bien sûr. Moi, ça, j'adore, quoi, parce que tu as les révélations, mais pendant l'horreur, c'est-à-dire ils filment en fond de footage et tu as des fantômes et tu as une gamine, je crois, c'est ça. Enfin oui, tu as une scène. La gamine, bon, tu as une scène qui a réussi à me faire flipper et me faire rire en même temps. Ouais. Et c'est voulu. Ouais. Et c'est là que je me dis qu'il est fort, en fait. Ouais. Il trouve la chambre du tueur en série, là. De la gamine. Du gamin-gamine, on va dire. Et ils visitent comme ça, ils regardent, et puis ils se tournent, ils ont le lit dans leur dos, et là, ils bougent, et tu devines qu'il y a la gamine assise sur le lit, tu vois. Ouais. Et tu as le mec qui la voit comme ça, il tourne la tête, il la voit, il tape l'autre, l'autre il tourne la tête, il voit le fantôme, et le fantôme il dit « Partez, ou ma mère va je sais pas quoi », tu vois. Oui. Et ils font « Ok », et ils s'en vont. Mais ils partent cash, tu vois, genre vite, on s'en va. Ils cherchent pas à comprendre. Ce qui est bien fait, c'est qu'ils sont habitués à tout ça et tout, mais tu vois quand même qu'ils ont peur. Oui, tu vois qu'ils ils sont là pour ça, mais il faut pas aller trop loin. Ma mère va pas être contente. Oui. Et ils partent, mais genre, ok, au revoir madame. C'est ça. Et du coup, c'est flippant et drôle en même temps. C'est ça, ouais, non, mais c'est ça que j'adore en fait dans ce film, c'est que ça s'arrête pas une seconde, quoi. Enfin, comme dans le 1. Ouais, non, tu vas enquêter, tu vas trouver des indices, c'est dans une scène d'horreur. Et après, ça enchaîne avec d'autres scènes d'horreur. Encore la scène avec la mère qui reste seule, il me semble. Ouais. D'ailleurs, on arrive à voilà. Oui. Ça, il y a les mêmes scènes dans le 1, mais comment il va changer? En fait, il va te faire des plans de. Il y a beaucoup de scènes où, donc, on parlait de mise en scène, de cadrage et tout. Il va te faire. Il essaye de te faire regarder à tel endroit s'il n'y a pas un fantôme. Ouais. Sauf que là, il arrive à te faire des jumpscares parce qu'il y a toujours un son en fait. C'est-à-dire que elle avance, elle va peut-être croiser quelqu'un, va voir quelqu'un. Et d'un coup, elle tape sur le jouet du gamin. Ouais. Et le jouet du gamin, il fait un bruit de malade. Et c'est ça qui. Tu crois que ça va arriver par le visuel, le jumpscare, et non, ça arrive par le son. Et il en fait 3 ou 4 dans le film, et du coup, ça renouvelle vraiment. Ouais, bien sûr. Pour les scènes du 1 qui étaient un peu. Enfin, pour pas que ce soit trop répétitif. Oui, et ce qui est cool, c'est que ça devient ludique parce que, en fait, à un moment donné, tu captes que c'est le père qui est dans l'autre monde qui essaie de lui donner des signes. Ça, je vois, en fait, elle entend. Ils ont eu l'idée, quoi. Il y a un piano dans la maison, elle entend des notes, et elle ne comprend pas, et ça la fait flipper, tu vois. Il y a quelqu'un qui joue du piano. En fait, tu comprends que c'est l'esprit donc, de son mari
qui est dans l'autre monde, Ça, c'est et qui essaye de jouer la mélodie qu'elle a composée pour lui, Ouais, ça c'est génial. pour lui faire deviner Ça, que... ouais. Tu vois, J'adore cette scène. Il n'y a que ça dans le film, mais c'est encore un truc pris d'autres films. C'est les films de deuil, genre Ghost et tout Ouais, comme ouais. ça. Et ça, c'est une scène qui peut être sortie de ce genre de film, genre Ouais. Always là, de Spielberg. Et voilà, et là, il te met ça. Enfin, je veux dire, il n'y a Ouais. que ça. Je pense pas qu'il y ait d'autres scènes. Hein. Mais tu vois, il te mélange encore un autre Ouais, bah, style de film de fantôme dedans, juste à travers une scène. Tu vois, et c'est pour ça qu'au début, je disais qu'il y a une... Enfin, ça me fait penser à... Dans sa façon de travailler, ça me fait penser à Tarantino, mais bon, ça va faire dresser les cheveux de plein de gens qui n'aiment pas trop James Wan et qui adorent Tarantino. J'adore Tarantino, c'est un de mes Oui, réalisateurs oui, bien préférés. sûr. Donc je dis pas qu'ils ont le même niveau, tu vois. Mais la démarche, Ouais, la démarche est la même, sauf en fait, que... l'amour du ciné, tu le sens dans leur choix de C'est références, ça. tu vois, comment ils les agencent. Ouais. Et moi, sur le papier, j'aime pas les films qui empilent les références. Ouais. C'est vrai Mais que ça quand peut c'est bien sortir. fait, donc Ouais, les films de Tarantino ou ces films-là de James c'est Wan, ça. je trouve que ça marche Ouais. du tonnerre, tu vois. Donc en fait, c'est pour ça que je me dis, en fait, c'est pas les films pleins de références qui me saoulent, c'est les références qui sont là, mais qui servent à Mal rien. digéré, quoi. Oui, c'est ça. Ça, C'est ouais, juste pour puis- faire cool. Alors que là, pas du tout, quoi. Tout colle avec les persos, avec ce qui se passe. Genre le coup du piano, c'est génial parce qu'en plus, cette mélodie, tu l'as dans le 1. Enfin, tu vois, c'est pas inventé comme ça. Oui, ben, il y a beaucoup de trucs affiliés au 1, c'est-à-dire que Ouais. dans le monde astral, donc, tu pars du enfin, ils partent du principe, les règles sont pas tacites, c'est pas expliqué, tu vois. Non. Mais ça aussi, je l'ai acheté. Je me suis jamais posé la question en disant, ouais, c'est un peu trop. Mais le temps, il a plus court, en fait. Oui. Et à un moment donné, il se retrouve dans l'ancienne maison, et au même temps que dans le 1. Oui, c'est Comme ça. s'il voyageait dans le passé, tu vois. Ouais. Ça fait- il y a des trucs qui C'est font dingue. écho comme ça, Ouais. ouais. Des moments Mais c'est dingue parce que je pense pas qu'ils y aient pensé à l'écriture du 1. Et puis... dans le truc astral, en fait, il y a des moments où ce qui fait écho dans le passé, tout ça, tu vois. Ouais. Et il retourne dans la maison, et en fait, tu devines que dans le 1, la scène où il y a la porte qui s'ouvre violemment, en fait, Ouais. c'est lui qui l'ouvre. Et dans le 1, ça colle trop bien parce que tu te dis, c'est le. Parce qu'à ce moment-là, tu sais pas. Bon, tu te doutes que c'est un fantôme, mais eux, ils savent pas, les gens. Non, Enfin, c'est pas. les personnages, Ouais. ils savent pas. Mm. Et tu te dis, c'est le mec, parce qu'ils ont vu une apparition d'un mec. Et tu te dis, c'est lui qui est descendu à fond, il a ouvert la porte Oui. et il s'est barré. Et en fait, non. Ça colle C'est dans lui. les deux. C'est parce que le père de l'extérieur, il voit la scène horrifique, du Ouais, 1. Il c'est voit ça. le mec marcher sur Oui. le balcon, parce que dans le 1, il y a un mec qui marche sur le balcon. Oui, voilà. Et tu peux croire que c'est lui qui a défoncé la porte. Dans le Voilà. 1, tu crois que c'est lui qui a défoncé la porte et Exactement. s'est barré. En fait, non. Et en du fait, tout. non. Et ça colle, les deux trucs collent, quoi. Enfin, Ouais. c'est pas un truc qui te gâche le premier film, comme Non, dans non. les sauts, justement, dans les suites où ils te mettent des. Ben, Ah parce- ouais, en fait, dans le 1, là, c'était la fille, c'était Amanda, c'était pas. Enfin, tu vois, des trucs comme ça que je trouve Ben, ridicules. en Et fait, là, c'est c'est trop parce bien qu'il fait pas quoi. du révisionnisme, il casse pas l'histoire du 1. Ouais, c'est Tu vois, ça. il juste voilà, Ouais. il colle les morceaux et ça Ouais. fonctionne et voilà. Mais voilà, cette affiliation, enfin, j'allais dire courageux, c'est pas le mot, mais Ouais, un peu osé. c'est quoi. couillu quoi. C'est couillu, ouais. En Parce fait, c'est des films qui peuvent te sortir à tous les 5 minutes du film. Ouais. C'est ça, reste, il y a plein d'idées, c'est un peu ben voilà, pour venir à ce que je disais au début, je trouve que voilà, c'est un peu bordélique par Le rapport 2, ouais. C'est-à-dire que le 2, il a voulu être trop généreux. Il a balancé un peu comme dans Conjuring 2. Il a balancé plein de trucs, tu C'est vois. vrai. Alors que je suis sûr que si enfin, ça fait toujours con de dire ça, je suis pas scénariste, j'en sais rien, tu vois. Mais si c'était plus concentré sur la maison avec le mec, des situations du quotidien et tout, Ouais. tu vois, je pense que ça aurait été mieux que toutes ces scènes d'exploration en mode urbex et Ouais. tout ça, ça m'a un peu sorti du film. D'accord. Bah, moi, j'adore ces scènes, donc je sais pas, pareil, je saurais pas te dire peut-être qu'il aurait réussi avec. Mais je pense que ça fait partie aussi du délire d'aller plus loin, quoi. Oui, de faire. Tu vois. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils les enchaînent, c'est-à-dire que Insidious 2, il sort la même année que The Conjuring. Oui, c'est vrai qu'ils Ouais, sont ils sont sortis ouais. la même année Ah au ouais. cinéma. Du coup, tu Ça, te c'est dis, dingue, attends, ça. tu vois Insidious 1, tu vois Conjuring, tu dis, bon, Conjuring, c'est quand même la même structure. C'est la famille qui débarque, les fantômes qui arrivent, qui foutent le bordel. Tu as des experts qui arrivent pour voir ce qui se passe Oui. avec une scène Warren. rigolote. Ouais. Comme dans Insidious, c'est ça, la oui, même c'est truc, tu vois. C'est la même Du coup, moi, la quand même j'ai vu structure, ça, ouais. quand j'ai vu Conjuring, je me suis dit, putain, il est génial, mais c'est carrément la même C'est structure ça. que Moi aussi, la que première fois, je Insidious, suis tu vois. resté un peu sur ma faim, mais tu vois qu'il est. Et là, que j'ai Insidious 2, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a à faire? Il a déjà fait Insidious, Conjuring, et du coup, il a fait. C'est plus un film de maison hantée, en fait. Non, là, Insidious 2, c'est pas du tout un film de maison Là, hantée. pour le coup, il avait besoin vraiment de faire des jumpscares parce que Oui. c'est vrai que c'est dur de rentrer dedans vraiment en tant que. Juste pour la peur, vraiment être terrifié. C'est vrai que c'est plus compliqué. Mais après, il arrive à faire des effets. Encore une fois, il utilise encore les. Alors là, c'est pas du Ouija, mais un personnage avec des Des dés. dés. Ouais. Ça, c'est génial. C'est trop bien ce qu'il arrive à. Juste avec ça, donc c'est un médium qui lance des dés. Et il arrive à faire des scènes d'horreur avec les dés. Et c'est assez flippant, quoi. Enfin, ça marche trop bien, quoi. Oui, non, c'est encore une idée superbe. Ouais. Et donc, il y a toute une partie du film qui se passe donc dans l'autre monde. C'est-à-dire que dans le 1, l'autre monde, il arrivait qu'à la fin. Et là, il est pas dans tout le Oui. film. Donc, dans le monde réel, tu as les deux geeks qui enquêtent pour savoir ce qui se passe avec
le père pour savoir ce qui s'est passé parce qu'ils veulent savoir comment ça se fait, qui a tué la médium et tout. Ouais. Donc ils enquêtent pour voir ça. Et tiens, la mère qui est seule chez elle avec son mari qui essaie de comprendre ce qui se passe parce qu'il est un peu bizarre. Et tout, et... Avec les gamins, avec des scènes horrifiques avec les gamins, avec l'espèce de plus en plus inquiétant. De talkie-walkie avec la corde là, qui est géniale. Ah oui, scène. Oui. Il y a la grand-mère qui se penche, qui dit bonne nuit, qui dit mamie, il y a quelqu'un derrière toi. Ouais. C'est super flippant. Et en troisième, tu as l'enquête donc du père et de la à l'intérieur du monde de la médium. Ouais. Tu as le père et le médium qui enquêtent, qui essaient de retrouver. Voilà, du coup, tu as 3 trucs parallèles, tu vois. Ouais. Et c'est ça que je trouvais un peu bordélique, qu'on passe un peu trop de l'un à l'autre. Je ne saurais pas expliquer, mais je trouve que c'était la simplicité du. Encore une fois, tu ne pouvais pas refaire Insidious 1. Mais Insidious 1, je trouve que c'était plus costaud, mieux construit. Oui, non, mais c'est clair, oui. Et là, c'est bon. Après, moi, je pense que c'est voulu. Moi, je pense qu'il s'est dit, je vais faire un délire complet, je vais faire un truc de fou avec le 2. Bah, de toute façon, je crois que tu peux pas faire autre chose, en fait, parce que. Comment dire le 1, il t'amène au délire. Si dans le 2, tu n'exploites pas le délire, ça sert à rien. Oui, en plus, un film qui part... C'est toujours casse-gueule, un film qui repart comme ça de la dernière seconde du premier film. Ouais. Parce que j'avais lu une interview, là, et il parle pas d'Insidious 2, quoi. Il leur dit... quand ils demandent ce qu'ils vont faire après, ils disent je sais plus, un film d'horreur, un thriller, enfin un truc qu'ils n'ont jamais fait, tu vois, à Lee Whannell et James Wan. Donc pour moi, c'était pas prévu. Et je pense pas que ce soit prévu parce que c'était vraiment un succès surprise, Insidious. Oui. Ça avait cartonné, mais ils ne pensaient pas en faire une saga comme Saw. Ouais. Toi, quand tu repenses au 2, il y a rien. Ouais, c'est une claque. Hein. Moi, le 2, j'adore. Hein. Franchement, il y a tout ce que j'aime dans le film d'horreur. C'est le 1, mais puissance. Pas dans le sens qualité, parce que j'adore les deux pareils, mais. Ouais, je pense que c'est ce qu'il fallait faire, quoi. Le délire, pousser au maximum ce délire. Mais plus, comme je disais, il faut plus être ouvert aux films d'horreur, quoi. C'est moins classique, quoi. C'est pas comme si tu regardes le 1 ou Conjuring ou La Malédiction de Donner ou des trucs comme ça, L'Exorciste, qui sont vraiment des films que mes parents peuvent regarder, ou tu vois. Oui, je vois. Voilà. En fait, moi j'aime bien les films, les deux Insidious de James Bond, c'est pour ça que j'aime bien, c'est qu'ils te demandent un petit effort quand même. Oui. Ils te demandent de rentrer dans le truc, tu vois. C'est ça, ouais. Si tu es trop passif, de toute manière, tu peux vite sortir. Vu le style de mise en scène, si tu es trop passif, ça marche pas, parce que justement, il veut toujours te rendre actif. Ouais. Il veut toujours te dire regarde là, regarde ce qui passe ici, regarde, il va peut-être passer un truc ici, regarde. Limite, tu es fatigué à la fin du film. Du coup, si tu es trop passif, effectivement, tu rentres pas dans le délire. Mais bon, voilà. Après, je dis pas que tous les fans de films d'horreur vont aimer. Hein. Ah non, mais je pense que c'est fait en tout cas pour que 70-80% des fans aiment. Après, c'est peut-être raté, j'en sais rien. Mais c'est apprécié. Hein. C'est quand même apprécié. Le 2 moins. Ouais. Mais le 1, c'était vraiment apprécié parce que bon, c'était, je te dis, il avait vraiment réussi à prendre l'épouvante à l'ancienne. Et que tu pouvais voir pas dans le même style visuel, hein, mais genre dans les Fulci et tout, tu vois, genre des grands-mères qui perdent leurs dents. Non, mais d'ailleurs, j'avais noté, c'était ça se visuel avec, comme dans les Fulci ou les Bava où tu regardes les décors, et putain, les mecs, ils ont passé une semaine juste à faire des décors, à poser des objets. Ça, l'éclairage. L'éclairage et tout. Et ça, c'est vraiment le retour de l'horreur ancienne. Et le 2, je trouve que. Mais en rajoutant des trucs modernes comme le found footage, c'est vrai. Mais voilà, encore une fois, c'est des scènes que tu as vues partout. Moi, j'adore les scènes de médium dans les films et c'est souvent décevant, quoi. D'ailleurs, tu as des films qui s'appellent Ouija, tout simplement. C'est censé être... c'est raté, quoi. Et là, tu fais juste une scène de... Comme tu disais pour Amityville au début du Conjuring 2. Tu fais juste un quart d'heure et c'est mieux que les films entiers. Bien sûr. Donc, c'est ça que je voulais dire. Et oui, voilà. Non, moi, il y avait un truc qui m'a gêné dans le 2. Ça va un peu trop loin. C'est la médium, qui est dans l'autre monde. Bon, elle est morte, pour moi. Enfin, je comprends que ça mélange tous les mondes et tout, la projection astrale, mais là, ça va un peu loin, quoi. J'ai l'impression de regarder un truc Disney Channel où en fait, le fantôme, il va aider... C'est que ça arrive, là, tu vois un peu les limites du truc, c'est-à-dire que d'habitude, il amène les choses simplement et tu les achètes. Là, je ne l'ai pas acheté parce qu'elle débarque, elle dit déjà, la première chose que tu te dis, et c'est normal, tu dis, mais qu'est-ce qu'elle fout là? C'est ça. Les deux mondes, elle n'est pas perdue. Non, elle est morte. Elle dit, je suis revenu de la lumière blanche parce que je savais que vous avez besoin de moi. C'est parti. Comment et pourtant, bizarrement, ça me sort quand même pas du film, tu vois. Mais c'est un peu abusé, quoi. Si tu me dis c'est de la merde, ça, je peux comprendre que ça va un peu loin dans le cucu. Moi, j'ai pas aimé ça. Pourtant, j'aime le film. Donc c'est vraiment ça. Ça arrive à un moment du film où il y a eu plein de trucs géniaux. C'est ça. Encore une fois, ça gâche pas. Voilà, ça va. Parce que le fait que ça allège un peu trop. Moi, j'aurais aimé
Parce que moi, je pensais ça la première fois que je l'ai vu. C'est-à-dire que quand ils font l'espèce de séance pour parler avec elle, avec la médium là, qui est morte, Oui. Ils y arrivent, mais tu l'entends pas parler, tu la C'est vois ça, pas. oui. Du coup, c'est mystérieux, c'est cool. Ça, c'est trop bien. Ouais. Et le fait de la voir après dans l'autre monde, Ouais. tu fais, pff, Oui, non, c'est un peu exagéré. Quoi. Là, ça ouvre trop justement des portes où tu peux dire bon, s'ils ont fait ça, ils ont qu'à ressusciter. Enfin, ils ont qu'à appeler 10 000 autres personnes. C'est Et ça. là, du coup, il n'y a plus de cohérence de film, il n'y a plus la construction. Enfin, le truc qui te fait accrocher au film fantastique. Quoi. C'est-à-dire que justement, ce qu'il arrive à faire James Wan, c'est que tu te dises pas. Il y a 10 000 créatures, donc ça me sort du film parce qu'il peut se passer donc d'autres trucs que moi j'imagine, tu vois. Oui. Non, t'arrives toujours à. Et puis, il arrive toujours à te laisser dans sa cohérence à lui et dans son cheminement, quoi. puis je trouve le fait de revoir la médium, ça casse un peu la fin du 1. Ouais, c'est vrai. Parce que quand tu auras le 1 à la fin c'est vrai. et que que tu connais pas le 2, il est pas sorti, tu vois, Ouais. donc à l'époque, tu auras le film, tu te dis, putain, mais elle est dark la fin. Ouais, la fin elle est violente. C'est-à-dire hein, que le père, il est foutu, ouais. il s'est fait voler son corps, il a tué la médium, c'est fini. Tu te dis, vas-y, va tuer la famille, ça c'est y est, fini. c'est C'est foutu, fini. ouais. Et le film, il finit vraiment sur une note négative. Et du coup, au début, j'ai peur, je dis, bon, il va faire le 2, donc ils vont rectifier le tir, tu vois, c'est Ouais. con. Et en fait, non, parce qu'elle est vraiment morte. Je me dis, Oui. ah, cool. Tu sais que je me demandais, après, Voilà. parce qu'avec avec les suites que j'ai vues d'Insidious, j'étais en train de me demander s'il n'avait pas ressuscité dans le 2, parce que le 2 et le 3, Ouais, le c'est ça. 3 et 4, elle y est. Mais ça doit être. J'imaginais le du truc coup- de merde et il l'amène à l'hosto. Ouais, et voilà. voilà. Ouais. Non, elle est morte. Et je me suis dit, Ouais. ah putain, cool, ils ont pas gâché la fin. C'est Et ça. puis après, tu la vois, tu dis, oh non, mais Ouais, putain, c'est- elle est morte. Oui, parce qu'en plus, tu te la montres même dans l'épilogue, quoi. C'est-à-dire Oui, que quand elle est limite, jeune. Non, même après, tu sais, elle est encore à la toute fin, quoi. Il y a, C'est-à-dire, pas- il y a une autre scène. où tu la vois jeune, non? Oui, il y a une scène Ah où ouais. tu la vois jeune, mais tu la vois même à la toute fin du film, comme quoi elle est en train de faire d'autres affaires après avec les deux, tu vois. Oui, oui. Ah, ouais, ça va un peu trop loin. Mais voilà, c'est le seul truc vraiment qui m'a gêné. Et puis après, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que bon, comme ça revient à un cinéma ancien, vraiment d'horreur, enfin, ça peut paraître qu'on va dire comme ça, mais il n'y a pas de gore. Tu vois. Il aurait pu, dans cette époque-là, en 2010, foutre quand même, tu vois, Oui, des scènes. bien sûr. Non, le mec il se retient, tu vois. Il aurait pu faire. Ben, je sais pas, parce que les films de fantômes, s'il y a du gore, ça me Ouais, sort mais du truc, moi. Parce que un je trouve fantôme qu'il est sorti qui va égorger quelqu'un, Oui, non, c'est clair, mais ça aurait pu arriver, tu vois. Il Ouais. aurait pu avoir un truc. Et non, je trouve qu'il s'est revenu là-dessus parce que c'était 2011, je crois, Insidious. Et donc, il y a eu une vague, comment dire. On a eu une vague dans les années 2000 de films quand même assez violents, quoi, visuellement. c'est Saw et qui a lancé le graphiquement. truc, en plus. Ouais, voilà. Je sais plus. Attends, c'est Saw ou Hostel? C'est lequel qui est sorti en premier? Je crois que c'est Saw. hein. Saw, Ouais. ouais. Je sais plus si c'est Saw Et ou Torture Hostel. Porn, Enfin, ouais. en tout cas, ces deux films-là Oui. ont lancé la C'est ça, mais la même vague les de autres. Torture Porn. En fait, bon, pour revenir vite fait sur les films d'horreur, tu sais, en fin d'année 80, il y avait plus de. Enfin, le film d'horreur, il s'est un peu écroulé pendant la première partie de la décennie 90. Parce que les gens, ils croyaient plus à ces trucs-là, en fait. Oui, c'est Fantôme. ça. C'est pour ça que Wes Craven fait Freddy, le dernier Freddy qu'il fait, c'est Freddy qui sort dans la vraie vie, tu vois. Ouais. Parce qu'il s'est dit, bon, les gens, ils croient plus au Ouais, surnaturel. enfin, il avait voulu faire un truc méta, un peu comme dans Scream. Ouais, mais c'est qu'il ça, a mais fait Scream, après, c'est mais- ça aussi, tu vois. Ouais. Scream, c'est encore pire, parce que Scream, c'est genre, là, il n'y a même plus de fantastique. Oui, mais vois. moi, enfin, bon, on va pas parler de Scream et de Non, mais moi- Freddy maintenant, ouais. mais je trouve que c'est un peu cynique. Et je suis pas fan de la démarche. Moi, je suis pas du tout Faudrait d'accord. qu'on fasse un épisode Ouais, sur Scream. parce que pour moi, on est pas du tout justement- d'accord, du coup, c'est cool. Ouais. Non, voilà, pour moi, Craven, il réfléchit au genre, c'était quelqu'un quand même assez intelligent, je pense. Et quand il fait Freddy 7, pour moi, c'est parce qu'il s'est dit que ça marchait plus le surnaturel. Donc il te fait sortir Freddy de la réalité, et Scream, il y a carrément plus de fantastique. Et le côté méta, là, que les persos, ils connaissent les films, les Vendredi 13 et tout, c'est pas juste pour déconner, tu vois, c'est pour... Ah non, ça je sais, c'est pour montrer ouais, que les jeunes, voilà. Mais tu c'est peux pour leur te faire fusionner, peur, hein. en fait. Ouais. C'est pour fusionner carrément les personnages aux spectateurs, tu vois. Ah, tu connais les mêmes films qu'eux, donc on est eux-mêmes, donc... Mais moi, enfin, Le film sort dans la... Enfin, on en parlera, oui. On va faire un épisode, c'est intéressant. parce que, Mais parce pour que moi, le film sort la- encore plus de la réalité, tu vois. Scream. Scream, en fait, on fait une parenthèse, désolé. Ouais. Scream, je trouve que les intentions, elles sont exceptionnelles, mais que le film est naze. Oui, après, Voilà, ah non, c'est mais ça, je dis en fait. pas, attention, même Freddy, moi je suis pas fan de 7, hein, mais dans le principe, je trouve Oui, ça. dans l'idée, voilà. oui, c'est pertinent. L'idée est géniale. C'est hein. pertinent, oui, bien tu sûr. vois. Enfin, je trouve qu'il a réfléchi à ça. Et à partir de Scream, il y a tout qui a cartonné, les films d'horreur et tout, ils sont revenus au cinéma. Et c'est vrai que jusqu'en. Bon, après, ça a lancé des vagues. Il y a eu les torture porn, il y a eu les remakes avec les massacres à la tronçonneuse et Ouais. tout, les armées des morts, tout ça. Et ça, c'était des films quand même très réalistes et très violents, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Graphiquement violents. Et je pense que Insidious, c'est le premier film après cette vague qui est revenu à un film Un peu plus à à l'ancienne, l'ancienne, ouais, oui, bien sûr. je pense. Hein. Ouais.
Parce que, et après, ça a lancé toute cette vague de Maison hantée, possession, Maison hantée, toi, les Annabelle, tout ça. Bon. Mm. Et voilà, et je trouve ça intéressant que lui, il est relancé, parce que lui, quand il touche, ça se transforme en or à chaque fois. Oui. Les sauts, il y a eu 10 films. Conjuring Universe, il est interminable. Et Fast and Furious, c'est celui qui a rapporté le plus, etc. Bon, là, Et- c'était pas grâce à lui. Mais... C'était pas grâce à lui, mais C'est Paul Walker je qui est pense mort. que les deux, on sait pas. Mais oui, Ouais, on saura jamais de toute Voilà, on façon. saura Mais jamais. le fait est que c'est mais celui ça que- joue, voilà. mais c'est quand même tombé sur lui, quoi. Tu vois. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Mais voilà, après, non, c'est pour dire que voilà, il a relancé ce truc qui était fini un peu dans les années 80, quoi, que les gens se lassaient. Après, il y a quand même eu une vague de films asiatiques et espagnols dans les années 2000 Oui. qui, eux, restaient sur la vague fantôme, hein, par contre, Ouais, et surnaturel. Hein. les petites filles avec les cheveux devant la tête, Voilà. on en a bouffé. C'est Ouais. ça. Et puis même les Espagnols, les balagueros et tout, abandonnés et tout ça, là. Je vois que- Fragile. Fragile, ouais. Donc ça, eux, ils sont restés quand même à ce Chef-d'œuvre truc-là. fragile Ouais. aussi. putain. Eux, ils sont restés à ce truc de surnaturel et d'y croire toujours. Mais les Américains, non, c'était que des trucs Oui, mais assez après, hardcore. les Espagnols, tu as des toujours un films de côté... zombies. Et de... C'est différent. Les Espagnols, tu as toujours un côté poétique, un côté Ouais. un peu, tu vois. Oui, c'est vrai que ça n'y est pas dans... Non, le James Wan, Chez les c'est plus la gaudriole, quoi. On Ouais, c'est rigole, ça. on s'éclate, voilà. Oui, c'est vrai que ça reste quand même moderne de ce côté-là, quoi. Moi, j'ai jamais été touché devant un film de James Non, Wan. c'est sûr. Alors que Non. Balaguerro, Oui, non, c'est c'est un clair. fragile et tout. Ouais. Voilà. C'est pas le même style. Mais c'est cool qu'il y ait des styles différents, Ouais. tout ça, bien sûr. Mais oui, James Wan, comme tu dis, il lance des machines. Oui, voilà, il a Il a- lancé cette vague parce qu'on parle aussi du succès de... Comment ça s'appelle? Paranormal Activity. Oui. Mais moi, je le compterais pas là-dedans parce que ça reste un found footage et les found footage, c'est quand même une vague de films très réalistes. tu Oui, vois. c'est vrai. Il y avait du surnaturel, mais justement, rien que la façon de filmer, c'est pour que ce soit le plus Bah, réaliste. c'est la définition du Voilà, found footage, c'est c'est ça. censé, voilà. Voilà. C'est Donc, censé être je le compte réaliste. pas, mais Insidious, ouais, je pense que si vraiment on regarde dans les films les plus connus, ouais, c'est celui qui a relancé vraiment le surnaturel dans le cinéma américain, en tout cas. En tout cas, en termes de films d'épouvante pur, depuis Insidious, je vois pas. J'ai pas tout vu, hein, mais moi, c'est la dernière grosse claque dans le genre. J'ai vu des bons films d'horreur, hein, Ouais. depuis, il n'y a pas de souci, mais lui qui m'avait vraiment donné cette sensation que j'avais quand j'étais petit, que je regardais des films d'épouvante, Ouais, avec des images qui me restent dans la tête, c'est le dernier. c'est Insidious, ouais. Insidious. Bon, j'en ai eu quand même. Après, j'ai eu It Follow. It Follow, il m'a marqué. Ah ouais, moi, j'ai même dormi fait devant des- It Follow. Ouais, moi, j'ai fait des cauchemars d'It Follow. Mais en fait, It Follow, pareil, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 scènes que je trouve géniales, Ouais. mais le reste, tout ce qui est autour, j'y arrive pas. Non, c'est pas D'accord. possible. Bah, mais oui. C4, on en parlera parce que moi, je trouve qu'il est, La il est scène génial. du- Mais enfin, pour dire, oui, je pense que La scène oui, du géant le qui rentre dans la oui. chambre, oui, bien sûr. Mais Non, je oui, pense que c'est le dernier. Enfin, il y en a eu quand même, voilà. Mais c'est vrai que c'est rare. Hein. Mm. Mais Conjuring aussi, quand je l'ai revu, le 1, il Après, c'est flippant. peut-être une question de sensibilité parce que Insidious, ça touche dans ma corde sensible. Moi, quand j'étais petit, j'avais pas peur des monstres, j'avais peur des esprits. Ah oui, Ça, c'est vraiment quelque chose qui me faisait Ouais. flipper. Les fantômes, c'est quelque chose vraiment qui me oui, faisait c'est flipper. sûr. Et en fait, ça, bon, allez, on part dans les anecdotes. C'est cool, Ouais, les vas-y, anecdotes. hein, bien sûr. Quand j'étais petit, j'habitais à Marseille et donc ma famille était en Corse. Et il y avait une photo de famille. Quand je venais en Corse, je la regardais, qui était connue dans la famille. Et il y avait une tête. Il y avait un repas de famille et au fond, il y avait une tête. Ouais, Tu vois comme Et dans les films. comme dans les films d'horreur. Ouais. Bon, il se trouve qu'on n'a jamais eu l'explication, mais l'explication rationnelle, ça serait qu'il y a eu un défaut sur la photo. Oui, c'est ça, c'est deux Peut-être photos que les qui se pellicules sont- étaient qui ont pliées. Tu vois, fusionné, bon, ouais. il y a un Ouais. milliard d'explications. Mais quand tu as 9 ans Ah, explication. et que tu vois cette Tu veux pas photo, l'entendre, tu vois, hein. donc ça, c'est des trucs, quand j'étais petit, les esprits, les fantômes, ça me faisait méga flipper. Ah oui, Et aussi parce que mon père, il me laissait regarder tout et n'importe quoi. Et j'ai justement l'emprise. c'est des films. Le film qui faisait le plus Ouais. peur quand j'étais petit, ça me faisait flipper, quoi. Voilà. Et en plus, mon grand frère qui s'amusait à faire les esprits dans la chambre et Oui, tout. ça, Enfin, bon. ouais. Donc, Pareil. les fantômes, c'est vraiment quelque chose que j'aime au cinéma parce que c'est le dernier truc qui peut encore me faire frissonner aujourd'hui. Ouais. Quand j'étais Ça te petit, bon, touche. c'est vrai qu'il y a des films de monstres. Quand j'étais petit, ça pouvait me faire flipper, tu vois. Mais ça m'a jamais marqué à vie. Les films de fantômes, ça me marque à vie, tu vois. Et je peux avoir encore des frissons devant des Oui. idées de, voilà, l'espèce de trucs que tu peux pas voir, que tu peux pas toucher, que tu peux pas Oui, comprendre, tu tu as vois. perdu cet esprit-là un peu. Voilà. Et du coup, d'enfance. Insidious, avec ces scènes genre
la tête derrière le landau du gamin, l'espèce de grammaire qui apparaît sur toutes les photos du petit qui se rapproche de plus en plus de lui. Arrivé, du coup, ouais, voilà, avec la exactement. photo, avec les photos, ouais. Les photos, c'est récurrent. À l'époque, on ne savait pas l'expliquer, ça. Donc, on pensait vraiment que c'était des fantômes, alors que c'était des fautes pellicules. Oui, mais bon, bref. Oui. C'est ancré encore maintenant. Hein. Et donc voilà. Et c'est pour ça que Insidious, dans toutes ces scènes, genre quand elle marche dans la maison, parce qu'elle a entendu un bruit, il y a un fantôme d'un gamin contre le mur, comme s'il était au piquet. Ouais. Mais ça, il te le filme pas. Il suit la femme et tu le vois en arrière-plan. Ouais. Et moi, quand j'avais vu le film, je fais attends, il y a un truc là. J'avais remis en arrière. Putain, il y a un fantôme dans le coin contre le mur. Dans le 1, ça. Dans le 1, ouais. Et ça, c'est des idées qui me font flipper. Ouais. Mais voilà. Ouais. Et c'est pour ça, voilà. Donc, et les films de fantômes, malheureusement, des bons, il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas énormément. Et en plus, là, ce que tu dis, ça me fait penser que. Alors là, c'est peut-être un peu ça. Mais moi, j'aime pas quand c'est des. Il y a beaucoup, ça c'est énormément dans les films d'horreur. C'est les apparitions derrière qui servent à rien, quoi. C'est-à-dire le perso ne l'a pas vu. En fait, c'est une scène juste pour le spectateur. Exactement. Ouais. Ça, c'est la scène pour le spectateur qui n'a rien à voir avec ça. Parce que j'avais pris une note, justement, je voulais dire, ces scènes qui ont aucune incidence, voilà. Oui. Il y a des jumpscares, ou alors c'est un cauchemar. Mais le lendemain, tu t'en fous, en fait. Tu vois, la personne. Alors que là, toutes les scènes avec Rose Byrne, je sais pas comment dire. Rose Byrne. Ouais. Elles ont une incidence sur elle, tu vois. Tu vois, elle a vu le fantôme et ça joue sur sa psychologie. Alors, il y a un peu ça dans les autres films parce qu'on parlait d'infestation et tout. Mais des fois, il y a des scènes dans les autres films. Un truc est passé derrière, mais le perso l'a pas vu, on s'en fout. Ça sert à rien. Enfin, moi, ça me fait pas peur personnellement. Je sais pas si ça fait peur des gens, peut-être. Hein, sinon, mais là, le gamin contre le mur, c'est pas gratuit. C'est parce que elle voit passer le gamin. C'est ça. Elle voit passer. Elle est dehors, elle regarde à l'intérieur de sa maison, elle ramasse le linge, je crois. Elle voit passer un gamin, elle fait qu'est-ce que c'est, il y a quelqu'un qui est rentré. C'est ça. Et du coup, elle rentre dans la maison, et après, tu le vois derrière elle, et après, elle le revoit après, tu vois. C'est ça. Oui, le mouvement de caméra aurait existé malgré ça, c'est parce qu'ils suivent la femme. Alors que souvent, tu as l'impression que le fantôme sait où est la caméra, donc il se place à tel endroit dans certains films. Ça devient ridicule parce que il n'y a aucune logique, quoi. C'est pas la première fois qu'on parle de ça dans OSEF, mais c'est toutes les questions de point de vue encore. Ouais. Donc si tu es censé, si tu as un parti pris dans ton point de vue et que tu suis le point de vue du personnage, t'as pas quand il sort d'une pièce qui ferme la porte, t'as pas à montrer l'intérieur de la pièce s'il la voit. T'as aucun intérêt à montrer l'intérieur de la pièce. Ouais. Du coup, si le personnage il sort, il ferme la porte et que d'un coup en fait, dans la pièce il y a quelque chose, on s'en fout. Ouais, tu t'en fous. Parce qu'il est pas là le personnage. Non, c'est ça. n'a aucune incidence. Il faut que ce soit il faut qu'on ait peur pour le personnage, pas nous devant notre télé. Oui. Bon, et ça, James Wan, vous pouvez revoir les Insidious, vous allez voir qu'il triche jamais sur ça et c'est pour ça que ça fonctionne. Ouais. Voilà, donc tu as des trucs à rajouter sur Insidious 2 ? Non, c'est encore sur les mises en scène parce que je disais que le film il lâche pas en fait le cadre de la maison, tout ça, ou l'horreur. Et je disais, donc il y a les scènes de phone footage dans le 2, donc l'enquête, et à un moment il y a un flashback dans le film qui est assez long. Ouais. Et c'est une scène d'horreur encore. Il y a même un flashback qui est fait pour présenter la mère quand elle est jeune, la médium, tout ça. Ben non, il te met aussi une scène d'horreur dans un flashback. Ouais. Alors ça, c'est fait pour les fans de films d'horreur. Ben en fait, tu peux pas dire que ce soit pas généreux. Hein. Ouais, voilà. C'est ça le truc, c'est-à-dire qu'il ça s'arrête jamais, quoi. Et dans ses Conjuring, pareil. Hein. Ouais, mais c'est fou d'avoir autant d'idées quand même et que ça ressemble pas à rien, quoi. Tu vois. Après, voilà, moi je pense que c'est quelqu'un qui se pose les bonnes questions. Comme je dis, il arrive à se mettre à la place du spectateur, à jouer avec ses attentes, à se dire, les mecs... Mais moi, ce que je trouve fort, c'est qu'il se dit, les mecs qui ont vu 350 millions de films d'horreur, il faut que je fasse ça pour eux. Mais les gens qui y vont une fois de temps en temps, qui n'en ont pas vu beaucoup, ça fonctionne aussi. Exactement. Vu qu'il a cartonné, que ça a lancé justement tous ces trucs après, là, tous ces Conjuring, c'est dingue, hein. Ah oui, non, ça c'est la marque. Ben, c'est encore une fois, c'est ce qu'on défend ici. Il n'y a pas que nous. Hein, c'est la base, c'est-à-dire que s'il y a une bonne mise en scène, tu peux faire passer ce que tu veux en fait. C'est tout. Hein, y a pas de parce que sur le papier, c'est comme Robocop, hein, rien à voir. Mais Robocop sur le papier, c'est une série Z. Oui, c'est ça. Un flic qui se fait tuer, qui revient en robot. Après, Sauf que il y a un point de vue, il y a une mise en scène, il y a un propos. Et puis ça montre que c'est parce que les Annabelle, tout ça, ils sont jolis visuellement et tout. Oui, bien sûr. Mais ça montre que c'est pas Tu prends des screenshots des films, tu dis c'est beau. Même mais les films, c'est pour montrer que la mise en scène, c'est pas juste des beaux plans et des, tu vois. Pourquoi je flippe c'est travailler vraiment. Pourquoi je flippe dans Conjuring 1 et dans Conjuring et que dans Conjuring 3, je trouve ça chier. Pourtant, c'est la même facture visuelle et tout. Oui. Sauf que les idées, les mises en scène... C'est ça, les mouvements de caméra et puis la montée crescendo de chaque scène. Si la mise en scène...
On va dire que c'est important tout le temps. J'allais dire, il y a des genres où c'est moins important. C'est pas ce que je veux dire, mais c'est pas la même mise en scène. On parlait des comédies dans un des premiers OSEF. Ouais. La comédie, t'as pas besoin de faire des angles de fou pour faire comprendre quoi que ce soit. Tu vois, voilà. Oui. Faut laisser la place aux comédiens et tout. Donc ça se joue beaucoup sur le champ contre champ. Donc c'est pas. Je dis pas que c'est une moins bonne mise en scène. Je dis que c'est une mise en scène différente. Ouais. C'est-à-dire que si tu fais que des champs contre champ, ça fonctionne. C'est ça. Voilà. Ouais. Dans le cinéma horrifique, le cinéma de genre, mais surtout dans le cinéma horrifique, la mise en scène, c'est ce qui fait tout le film. Très important. Halloween de John Carpenter, si tu enlèves sa mise en scène, ça ne marche pas du tout. C'est un mec, basique. C'est des gamines qui marchent et un mec qui les suit pendant 1 heure. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, c'est tout ce qu'il fait, c'est la mise en scène. C'est la mise en scène, l'immersion. En Fogg, il filme de la fumée pendant 1 heure. Fogg, il y a juste un climax à la fin, mais et des drugstores vides. Voilà, donc c'est vraiment ce qui fait tout. Et c'est pour ça donc, que les Insidious de James Wan sont largement meilleurs que les suites. Les Conjuring de James Wan sont largement meilleurs que les suites. Parce que justement, sa mise en scène, il a compris les codes, il sait comment filmer. Pour le coup, il n'y a pas de foutage de gueule. Je dis pas que les autres sont mauvais, les réalisateurs et tout derrière, mais pas du tout. Il y a beaucoup plus de travail. Bon, après, le binôme, ça compte vraiment parce que Lee Whannell, c'est quand même un très bon scénariste. Lui aussi, il connaît. Donc ça joue aussi, mais voilà, tu vois. Enfin, je pense pas que tu peux ne pas aimer les films, mais dire que tu vois qu'il y a du foutage de gueule ou que c'est bâclé ou tu vois ça, c'est un peu plus compliqué, quoi. Non, mais je sais que James Wan a ses détracteurs. Oui, non, c'est clair. Dans les cinéphiles du milieu des cinéphiles de genre, hein. Ouais. Que ce soit dans les forums à l'époque ou même aujourd'hui dans quelques podcasts, tout ça, il se fait un peu parfois défoncer. Beaucoup défendre, je vais pas faire je vais pas faire la pleureuse pour lui, tu vois. Oui, non. Mais quand j'écoute les arguments, je me dis putain, mais c'est pas possible. On n'a pas vu les mêmes films. Ce qu'il y a, je pense qu'on a sorti des arguments assez objectifs, quoi. Après, bien sûr, tu peux. Oui, tu peux te faire chier. Trouver ça ridicule, les monstres et tout. Mais je pense qu'il y a quand même du boulot. Et si on a pu en parler pendant 1 heure, c'est que tu vois. Et en plus, comme je disais, je trouve que je préfère qu'il en fasse plus en fait. Parce que quand tu vois les Conjuring, ça se répète. Tu vois. Là, dans sa mise en scène, c'est un peu les mêmes mécaniques. Les films sont réussis, mais je me dis là, qu'est-ce qu'il va faire d'autre ? Vaut mieux qu'il passe sur autre chose. Il faut qu'il fasse. Moi, j'aimerais bien qu'il refasse de la série B, mais voilà, pas autre chose. Pas autre chose justement. Oui. Tu vois, Malignan, c'est vrai que bon, ça, c'est un peu plus série B, un peu comme les Giallo, tu vois. Un peu à l'Argento, tout ça. Mais ça va, oui, c'est vrai que ça a réussi à se démarquer. Mais là, il est encore parti dans un délire encore pire que d'habitude. Voilà, série B comme il a fait avec Death Sentence, quoi. Il y a d'autres trucs à... Death Sentence, c'est pour ça que quand il a fait Fast and Furious, je me suis dit, putain, mais s'il fait une mise en scène comme ça dans un Fast and Furious, bon, il s'est révélé que non, finalement, mais je sais pas pourquoi ils ont pris lui, du coup, mais... Et alors, Aquaman, pour moi, c'est incompréhensible, cette mise en scène de singer Zack Snyder. Pour moi, c'était l'inverse de Zack Snyder, qu'on aime ou pas, hein. Mais justement, Zack Snyder, c'est vraiment la modernité... Pour moi, c'est dans le mauvais sens du terme parce que ça fait un peu trop faux, tu vois, fake. Et James Wan, il avait justement ce réalisme et ce côté sec, je dirais. Après, des années 70, tu vois. Moi, perso, je ne juge plus jamais le travail d'un réalisateur quand il fait un Marvel ou un DC parce que c'est pas eux qui mettent en scène les scènes d'action déjà. C'est ça, ouais. Donc, ouais, sinon, pour revenir un peu à ce qu'on disait au début, encore sur les clichés, comment il les détourne. Les clichés de maison hantée. Ouais. Parce que tu disais au début, à la première partie du film, c'est dans la première maison. Et après, il change de maison et on se rend compte que le fantôme est toujours là. Bon, il y a une explication de pourquoi le fantôme est toujours là dans Insidious. Mais dans n'importe quel film d'horreur, c'est la fin à chaque fois d'un film d'horreur. Oui, c'est la fin pour laisser la Dark Note à la fin. C'est ça. Bon, dans la prise, c'est ça. Et je sais plus. Enfin, c'est dans un autre film d'horreur aussi que j'ai vu, un téléfilm qui s'appelle La Maison Hantée. Ouais. C'était sympa, qui m'avait marqué quand j'étais petit. Et c'est pareil, quoi. Ils s'en vont et la menace est toujours là. Sauf que là, dans Insidious, ça se passe pas à la fin. Ça se passe au bout de 40 minutes de film. Et tu as encore 1 heure de film encore les deux actes pour te montrer pourquoi. Ouais. Voilà. Voilà, c'est tout. C'était pour. Oui, non, mais pour montrer comment c'est il. Voilà, c'est vrai que ça fait partie des des tropes ou des clichés. Voilà, mais comment il arrive à détourner ça et rendre ça cool et relancer encore le spectateur qui a, comme tu dis, qui a vu 50 000 films d'horreur, mais. Oui, tu es un film d'horreur comme ça. Comme on disait, tu es un peu désarçonné. Je dis putain, déjà. Il fait ça maintenant, qu'est-ce qu'il va faire après? Ouais, exactement. Je pense qu'on a tout dit, non, sur l'Insidious. Ouais, je pense qu'on a dit pas mal, en tout cas. Ouais, on a dit pas mal, on a encore fait plus d'1 heure. Ouais.
Non, c'était très bien. Et puis voilà, j'espère que ça donnera envie de revoir pour ceux qui avaient peut-être pas aimé. Enfin, voir que. Enfin, qui méritent quand même un peu plus, peut-être de. Ouais, le 2, tu parles pour le 2 ou pour surtout, les deux ouais, pour les deux Ouais, plutôt le 2. Parce que le 1, il a apprécié, je pense. Ouais, le 1 Ouais. apprécié, ouais. Ouais, non, c'est Je- sûr. Ouais. Bon, de toute façon, je pense que si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous les avez vus. Si vous les avez pas vus, ben, vous venez de vous faire gâcher 2 films. Et vous avez Après, ils sont bien à revoir. vous n'avez donc pas même en dû connaissant- comprendre grand-chose de tout ce qu'on a raconté. Non, mais voilà, c'est vraiment pour montrer que là, dans les années 2010, c'est 2 films. Je vais pas dire films somme, c'est débile, mais. Voilà, pour les fans, c'est un peu ça. Hein. Pour les Pour fans son- de films d'horreur, Pour son réalisateur, je pense que Ouais. c'est un peu les films sommes Ouais. de ce style-là. de ce style-là. Parce que Conjuring, même si c'est bien, c'est un peu de la redite, je pense. Oui, C'est un peu c'est de la sûr. redite de ce qu'il a fait dans les Insidious, Ouais. de la bonne redite. Mais, Oui, mais en plus, je film pense somme de sa carrière et de tout ce qu'il y a eu dans les années 80, Oui, tout voilà. ce qu'il a aimé, quoi. Enfin, C'est des bonnes compiles. et voilà, Ouais. réussir encore une fois, comme fait Tarantino, à bien digérer, comme on dit. Ben, tu vois, c'est pas des films que je vais revoir 50 fois, ça fait peut-être pas partie de mes films préférés de tous les temps. Ah non, bien sûr. Mais, Mais c'est Dans le principe, rien que dans le principe, je trouve ça génial. c'est des catégories de films d'horreur que j'adore, c'est-à-dire que c'est pas des chefs-d'œuvre comme L'Exorciste ou Halloween, tu vois, Voilà. mais c'est des séries B Exactement. Ouais. que je pourrais voir tous les mois, tu vois. Ouais, c'est ça. Bon, ben on a tout dit, je pense. Enfin, on a dit tout ce qu'on avait à dire. Oui. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de OZEF Podcast. Ah, tu l'as refait finalement. Je suis vraiment désolé, je me hais. Bon, à plus tout le monde. Allez, ciao. Ciao.